Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les balances que je suis très heureuse de retrouver ici pour ce taroscope du 31 mars au 6 avril. Les balances, on va démarrer tout de suite par un message des portes de l'intuition, un message pour vous, un message pour cette semaine. On va prendre celui-là et on vous parle de la réponse. On vous dit: écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire, tout s'allume, tout s'illumine, tout devient clair. Donc pendant cette semaine, du 31 mars au 6 avril, c'est en tout cas votre message avec les portes de l'intuition. Et on va aller prendre un autre message, celui du tarot Grand Luxe ici. Allez, pour vous, les balances du 31 mars au 6 avril. On va prendre d'abord la coupe, la papesse et le pape. On a le couple, la papesse et le pape. On a ici des officialisations de relations, de situations. On rend tout voilà, au grand jour, justement, d'où l'ampoule. Tout est mis au grand jour, tout est officiel. Ça peut être des contrats, ça peut être des relations, donc encore une fois, hein, des relations qui s'officialisent, des demandes de mariage, de fiançailles, de pax. Avec la papesse, on va vous demander d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre, les balances. Et avec le pape, on vous garantit une protection occulte, astrale sur vous. On veille sur vous d'en haut. On vous guide sur le chemin. On vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. Et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous aider. Vous ne serez pas seul. Les balances, loin de là, vous pourrez compter en particulier cette semaine sur des aides de personnes ou de situations autour de vous. Et puis peut-être une officialisation ici ou là. Alors, balance. Et 7. Oui, alors là, il y a du changement ici. Avec la mort, la renaissance, vous quittez un cycle de votre vie pour en démarrer un autre. Il y a des choses qui s'arrêtent d'un côté parce que vous souhaitez que ça s'arrête ou parce qu'elles s'arrêtent par elles-mêmes. Il y a des choses qui s'arrêtent, mais il y a d'autres choses qui arrivent et qui vont remplacer ces choses, relations, situations que vous laissez derrière vous. Vous les laissez dans votre passé de façon à être plus léger, plus légère et accéder à la nouveauté. Donc là, vous passez à autre chose. Beaucoup de balances passent à autre chose dans un domaine ou dans un autre, en tout cas pour la semaine du 31 au 6 avril. Oui, alors, ça implique effectivement de voir des situations qui pouvaient être bloquées, de les voir d'une autre manière. Ici, on a le pendu, donc on a affaire à des retards, des attentes, des petits obstacles, des cailloux dans la chaussure qui empêchent à votre action d'être totalement libre. On vous demande, si vous avez une situation euh, qui est bloquée, à laquelle vous tenez, de regarder cette situation sous un autre angle, d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer de cette situation à l'intérieur de cette situation, de vous mettre à la place des autres protagonistes, s'il y en a, pour vraiment maîtriser la difficulté. Et en général, ça se débloque, les solutions sont trouvées, les réponses sont trouvées.
Ben voilà, le soleil, la meilleure lame du tarot pour vous ici. Vous passez d'un cycle qui a pu être empreint d'obstacles, de retards, de contraintes, etc. Et vous passez ici au soleil. Le soleil, c'est la meilleure lame du tarot. D'abord, c'est le couple, l'amour, les sentiments vrais, partagés, authentiques. Donc il y a peut-être ici des personnes qui effectivement rencontrent un amour de ce type. On parle des enfants existants ou des enfants à venir, mais aussi on parle des affaires qui marchent, des contrats qu'on signe, de l'argent qui rentre, et on parle d'associations et de partenariats très heureux. On est sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ou que quelques autres. Et si c'est la réponse à une situation à laquelle vous tenez et qui était bloquée, elle se débloque. Hein. Ça, là, il n'y a aucun souci avec le soleil, et les solutions sont trouvées, sont apportées. Et puis on voit une passion. Il y a une passion qui ressort juste après le soleil. Il y a quelqu'un, quelque chose, un métier, une situation qui vous attire énormément. Il y a du magnétisme. Il y a un attrait réciproque, avec la victoire, la réussite, c'est le chariot, la réussite totale, pleine et entière. On voit que vous avez fait des efforts, que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et c'est la pleine réussite. Ce nouveau cycle qui démarre dès le début de la semaine est extrêmement brillant et valorisant et riche. Alors, qu'est-ce qui domine la semaine? C'est vous. C'est vous qui dominez la semaine, c'est votre authenticité, votre intériorité, vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Là, on voit que vous cherchez à ce que cette passion vous nourrisse, et elle semblerait vous nourrir et répondre à des attentes de votre part, des attentes personnelles ici. Ici, on trouve l'impératrice, la diffusion d'idées, la diffusion de projets. Toute cette situation ouvre sur des projets pour lesquels vous allez travailler, vous allez faire des recherches, vous allez organiser, planifier, vous occuper de tout. Vous êtes la tête pensante de ces projets. Ce sont des bonnes nouvelles aussi qui arrivent en fin de semaine, et des projets que vous allez extrêmement bien travailler. On est aussi dans la créativité, dans les arts. Alors pour certains, ce sera un projet de bébé, et pour d'autres, ce sera tout autre type de projet bien riche et bien porteur. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, on va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Alors, vous êtes dans l'équilibre, ou vous êtes à la recherche de votre équilibre. On a la justice et on a la reine de bâton. Alors, vous prenez des décisions pendant cette semaine, que vous, évidemment, vous réfléchissez avant, en faisant travailler vos facultés mentales, votre intelligence, votre raisonnement, votre déduction, en n'oubliant pas quand même une pointe de bienveillance dans les décisions que vous allez prendre.
On est sur des, alors soit sur des décisions extérieures qui relèvent du ministère de la justice ou des grandes administrations, mais on est surtout sur vos décisions propres que vous allez prendre, et ça s'accompagne d'une reine de bâton. Il y a une femme ici, autour de vous, qui est forte, qui est très maternelle, quelqu'un de votre entourage qui vous soutiendra justement dans le fait de prendre une décision et surtout de l'appliquer. Parce qu'on n'oublie pas qu'avec la justice, on prend la décision, mais on tranche, on l'applique, on met en place. Donc vous serez aidé ici, pareil, c'est une énergie féminine en tout cas qui ressort. Elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, elle est bienveillante cette personne et elle fait éclore le meilleur chez les autres. Donc vous êtes très bien entouré ici. Ici, pour la force qui va vous aider, eh bien ce sont des projets, c'est tous les projets que vous pouvez avoir et qui touchent à votre famille, famille de sang, famille de cœur, à votre communauté. Le 10 de coupe, c'est une très belle carte, très positive, qui parle d'amour, qui parle d'harmonie. C'est la carte des vœux exaucés. Donc les balances, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, ici, avec le 10 de coupe. Et on parle de sécurité émotionnelle et de bien-être. Ben, il y a des projets ici qui vous plaisent énormément, que vous avez en tête, sur lesquels vous travaillez, vous faites des recherches. Alors pour certains, ça peut être un projet de bébé, hein, mais pour d'autres, ce sera tout autre type de projet, donc sur lesquels eh bien, vous êtes la tête pensante, vous réfléchissez, vous faites des recherches, vous travaillez, vous planifiez, voilà, vous vous occupez du financement, de tout ce dont il faut s'occuper avant de passer la main à l'empereur qui, lui, se chargera d'exécuter ce que vous aurez organisé ici. On parle vraiment d'épanouissement hein, émotionnel, de famille heureuse, encore une fois, famille de cœur ou famille de sang. Ici, alors, le défi. Ah oui, il y a un défi. Il y a un défi à relever parce que il y a un certain nombre de balances qui ont rencontré récemment ce qui ressemble à une défaite. Alors, dû à une mauvaise communication, dû à un autosabotage, dû à un sacrifice de soi, un changement quelconque, il y a eu peut-être une tromperie, il y a peut-être... Enfin bon, c'est pas... C'est un échec, c'est une défaite cuisante. Mais vous savez qu'on apprend tous de nos échecs. Alors, justement, le but, ça va être de ne pas renouveler l'échec que ces personnes ont connu récemment ici. Et quand on regarde la carte majeure qui l'accompagne, on voit bien qu'il n'y a plus de défaite. C'est la lame du monde, c'est la lame du triomphe, de la réussite, de la victoire totale, pleine et entière, de l'aboutissement, de l'épanouissement, d'un passage d'un cycle à un autre avec entre les deux une période où tout est fluide, tout est possible, tout est permis, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Donc profitez bien de cette période, ça va vous aider largement à dépasser cette dernière défaite. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres, c'est l'ouverture sur l'étranger, c'est l'ouverture sur le monde, et c'est l'ouverture pour certains sur Internet. Il y a en tout cas une grande victoire, et on vous demande d'y croire. Et ce n'est pas parce que vous avez eu, encore une fois j'insiste, un échec récemment, que vous aurez des échecs toute votre vie. Pas du tout, mais alors pas du tout. Et la carte est là pour vous dire que c'est une période de victoire qui arrive pour vous. Alors, professionnellement, on a une passion ici. On a le diable avec le roi de denier. Alors, le diable domine les questions d'argent, les affaires. Il est très fort là-dedans. C'est aussi une lame de passion, c'est une lame d'autre chose aussi, mais c'est pas la peine d'en parler là parce qu'il est très bien entouré. Et on a donc ici à côté un roi de denier, et le roi de denier va vous parler d'abondance matérielle, d'abondance financière, d'abondance dans les valeurs aussi.
Si vous travaillez dans un métier où il y a des valeurs, elles sont là. Euh, il y a de la passion dans le travail également. On parle de la force de votre entourage au niveau professionnel, de la générosité, de l'amitié également. Donc là, on a affaire à des passionnés, passionnés par leur travail et ça paye. Ici, au niveau financier, il y a des choix à faire et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision, c'est la lame du libre arbitre. Donc c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui allez pouvoir, donc encore une fois, faire ce que vous voulez dans ce domaine-là. La carte, simplement, comme c'est du libre arbitre, vous demande de bien réfléchir une dernière fois avant votre décision, avant la mise en place de votre décision en tout cas. C'est une décision importante, il y a peut-être des partenaires avec vous. Ça peut concerner aussi le travail. Enfin, quel que soit le domaine de vie qui touche quand même au financier, comme on a vu ici, ou au matériel. Et on a la reine de denier, la femme du roi ici. On a la reine de denier qui, elle, là par contre, va parler davantage du foyer, de la famille, de votre communauté. Elle parle aussi d'abondance et de prospérité. Il y a peut-être des choix à faire en fonction des impératifs de votre foyer, en tout cas, ou des attentes de votre foyer, ici. Alors, pour le relationnel, on a le mât, on a de l'audace, vous sortez de votre zone de confort. Il y a peut-être des gens qui arrivent et d'autres qui sont partis. Enfin bon, vous avez en tout cas, vous croyez en votre relationnel, dans ce potentiel. Vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller, peut-être vers de nouvelles personnes, ben vous allez y aller. Pourquoi? Ben parce que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans les événements qui se passent autour de vous. Et là encore, on a des deniers. On a le 9 de denier ici, qui parle de satisfaction spirituelle et matérielle et qui vous demande de profiter de votre réussite. Voilà pour vous les balances. On va se quitter avec un petit message du tarot pour vous uniquement et pour cette semaine. Le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'était la lame de la défaite qu'on avait qui était sortie et qui vous dit « Je fais confiance au conflit, mais je garde à l'esprit, je fais face, au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que ça vaut des sacrifices ?» Ben, c'est tout à fait ça pour cette lame du défi à relever. Et puis ensuite, un petit oracle des anges qui lui vous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, n'oubliez pas, l'amour, les balances. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.